d'espoir au Proche-Orient. Bientôt, peut-être, la libération des otages israéliens et un cessez-le-feu à Gaza. Après 2 ans de guerre, Israël et le Hamas sont tombés d'accord sur la première phase du plan de paix proposé par Donald Trump. La joie aujourd'hui dans la bande de Gaza de ses habitants. Et en Israël, la même liesse sur la place des otages. Enfants des camps de réfugiés, civils déplacés, sauveteurs, tous saluent la fin annoncée des combats qui ont fait plus de 67 000 morts selon le Hamas. C'est un sentiment indescriptible. Je ne peux pas y croire. La guerre va finir et on est encore en vie. C'est incroyable. Je suis au ciel. C'est comme si je planais. Mon fils revient dans 2 ou 3 jours. Voici les détails de l'accord de paix. Après le cessez-le-feu, l'armée israélienne doit se retirer en 24 heures d'une partie du territoire qu'elle occupe à Gaza, jusqu'à cette ligne jaune. L'ONU se dit prête à faire entrer l'aide humanitaire immédiatement. À quand les premières libérations? 48 otages sont encore retenus à Gaza. Parmi eux, au moins 25 sont morts. Le Hamas dit qu'il libérera 20 otages vivants sans évoquer les corps des otages décédés. Ces images de propagande du Hamas sont les dernières images d'otages retenus à Gaza, diffusées au mois d'août. Israël s'engage de son côté à libérer 2000 prisonniers palestiniens. Pourtant, cet après-midi encore, des combats ont lieu. Ces tanks israéliens tirent en direction de Palestiniens qui tentent de rentrer chez eux. Et n'oublions pas que le grand absent ou la grande absente de ce plan, c'est la Cisjordanie. Oui. C'est-à-dire l'autre partie de la Palestine qui n'est pas citée dans le plan. Les Israéliens ont annoncé il n'y a pas longtemps ce plan E1 de colonisation qui coupe la Cisjordanie en 2 et qui empêche l'idée même d'un État. Woke up this morning, feel round for my shoe. You know about that, babe. I had them all walking blue. Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire, a réagi Emmanuel Macron plus tôt dans la journée quand on a appris que la tombe de Robert Badinter avait été profanée au cimetière de Bagneux quelques heures avant son entrée au Panthéon. Des insultes salissant ses engagements contre la peine de mort et pour la dépénalisation de l'homosexualité ont été tagués. Le hasard incroyable de la vie fait que son père donc est enlevé par la Gestapo sous la responsabilité de Klaus Barbie et des décennies plus tard, le jeune Robert Badinter est devenu ministre de la Justice et il a à traiter le cas de Klaus Barbie qui a donc été extradé de Bolivie, qui va donc être jugé en France. Klaus Barbie reprend le chemin de la prison Saint-Joseph, condamné à perpétuité pour l'humanité. Je trouvais ça bien. Je me disais, voilà, il n'y a plus de peine de mort. C'est victoire, c'est la vraie victoire de la civilisation. Et ça me faisait quelque part plaisir, un hommage. Je me disais à mon père, voilà, ça c'est bien. La base philosophique de Robert Badinter, c'est de ne jamais confondre la vengeance et la justice. L'accusé, dans sa conception de la justice, est également une victime de la société, d'un système économique, du système judiciaire. Bref, Robert Badinter avait évidemment le droit de le penser, d'autres ont le droit de penser le contraire, mais l'héritage de l'icône n'a jamais été concrètement remis en question. Jusqu'à ce matin, vous le faites ce matin, Charlotte Dornelas. Il n'y a aucun rapport entre la peine capitale et le niveau de criminalité. Et donc, quand on dit elle est exemplaire, comme les Gugus là qui ont détérioré sa tombe, quand on fait un lien comme ça en disant vous avez aboli la peine de mort, donc vous êtes partisan des criminels, on ne comprend rien. Il suffit de regarder les chiffres. Aujourd'hui, il y a moins de crimes qu'en 1980. Aujourd'hui, on est 68 millions d'habitants. En 80, on était 50 millions. On avait la peine de mort. Eh bien, il y avait plus de crimes en 80 qu'aujourd'hui. C'est alors aussi la disparition d'un objet de l'époque révolutionnaire. La guillotine. Celle qui a servi une dernière fois à Marseille en 1977 est aujourd'hui exposée dans la même ville. Robert Badinter a souhaité qu'elle soit conservée à une condition, qu'elle ne soit exposée que 20 ans après l'abolition. Il abolit la peine de mort, mettant fin à des siècles de pratiques judiciaires sanglantes. Il met fin aux institutions et juridictions d'exception. Il supprime le délit d'homosexualité. Il s'investit pour l'amélioration du sort des détenus et des gardiens de prison. Il défend l'égalité pour tous.
Robert Badinter, né dans les années 20, ravagé par la haine des Juifs, s'est éteint dans nos années 20, où à nouveau la haine des Juifs tue. Et notre époque nous oblige. Alors n'éteignons jamais cette colère face à l'antisémitisme, visage premier de la haine. Robert Badinter, votre mot préféré? Justice. Le mot que vous détestez? Racisme. Votre drogue favorite? Le travail. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Le bourreau, avant 81.